Vous cherchez des solutions pour battre votre record en course à pied? Ne bougez plus, vous êtes sur la bonne vidéo. Car dans cette vidéo, je vais vous partager tout un tas de conseils et d'astuces qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur et battre vos records. Peut-être que vous faites déjà certains des conseils que vous allez entendre dans cette vidéo, mais restez bien attentifs pour ne pas rater le conseil qui va peut-être vous permettre de passer au niveau supérieur et qui sera peut-être également le principal moteur de vos prochains records. Alors, j'espère que vous êtes prêts à gagner de nombreuses secondes, voire des minutes sur vos prochaines courses. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau et de liker avec un pouce bleu. Et tout de suite, c'est parti pour découvrir mes conseils afin que vous puissiez battre vos records. La première chose dont je me dois de vous parler, c'est du volume d'entraînement. Il faut que vous ayez un volume d'entraînement qui coïncide avec vos objectifs. Si par exemple il s'agit d'un marathon, il sera évidemment plus important que sur un 5 km. Mais ce volume d'entraînement, qui doit être de plus en plus grand, doit respecter une règle très importante que l'on appelle la progressivité. Cela veut dire que d'une semaine à l'autre, voire même d'un mois à l'autre, on ne peut pas passer par exemple de 25 km par semaine à 65 km par semaine. Sinon, vous allez instaurer de la fatigue, vous n'allez pas pouvoir bénéficier des effets bénéfiques de l'augmentation du volume et dans le pire des cas, c'est du surentraînement ou une blessure à la fin de cette ligne droite. Quelques petites astuces pour pouvoir augmenter ce volume d'entraînement. Pensez aux sports annexes comme dans la piscine par exemple ou le vélo qui sont d'excellents sports portés qui vont moins vous traumatiser mais augmenter le volume global de votre semaine. Deuxième chose, quand on augmente le nombre de kilomètres en course à pied, essayez d'avoir une bonne paire de baskets, pas trop usées, de bonne qualité avec une bonne amortie et également d'aller sur des endroits où le terrain est meuble. Exemple, la forêt, des chemins, bref tous les endroits où on n'a pas du béton et le sol est un peu souple et va amortir une partie de votre poids. Deuxième chose importante, c'est de faire des séances spécifiques. Ces séances spécifiques doivent être calibrées en fonction de votre entraînement évidemment et également de la distance que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire un marathon, il est clair et net que les intervalles de votre entraînement spécifique soient plus longs et plus court que quelqu'un qui va tenter de battre son record sur 5 km où là les intervalles vont être plus courts mais plus rapides. Autre chose, vous pouvez faire ces intervalles à une allure proche de la compétition et vous devez soit un petit peu en dessous, soit un petit peu au-dessus, mais ça doit être un stimuli proche de la compétition. Ce type de séance peut être fait sur piste évidemment ou sur route, dans des endroits pas trop exposés au vent si possible lors d'un jour où il y a du vent et également sur un terrain assez plat. Sinon, ce sera des séances différentes comme du fartlek. Donc, il faut pouvoir calibrer la vitesse et la distance. Évidemment, ces séances spécifiques doivent être de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que vous vous rapprochez de vos objectifs. Elle va vous permettre de vous habituer au rythme de compétition et de passer ce dernier cap avant la course. Troisième chose importante, si tu veux battre tes records, passe à la chaussure carbone. Si tu ne l'as pas encore fait, sache qu'elle court plus vite. Et il ne faut pas être un génie pour savoir qu'une chaussure qui court plus vite vous fera battre votre record avec une chaussure normale. Quatrième chose, pour courir plus vite, il faut courir léger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tous les kilos que vous avez en trop superflus vont être un frein à votre performance. Minimum pour 1 kg, vous allez gagner 10 à 15 secondes par 10 km. Donc si votre objectif est sur un marathon, 1 kg c'est minimum 1 minute. Et si vous avez de très nombreux kilos en plus, ça risque même d'être encore une différence plus grande. Donc avant de viser votre objectif, regardez si la balance est à jour. Cinquième chose, la récupération comme secret de la performance. Tous les sportifs de haut niveau le savent, bien récupérer égale bien progresser. Pour bien récupérer, pensez à bien dormir, si vous avez du temps suffisamment, une bonne sieste et tout ce qui vous permet de récupérer comme des complexes, comme une bonne alimentation, une super hydratation et des étirements pour ne citer que ces exemples. Sixième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est le fait de vous fixer des objectifs intermédiaires. Exemple, si votre objectif est de faire un marathon, mettez un demi-marathon dans la préparation et ce sera votre objectif intermédiaire. Pareil sur le 10 km, j'aime bien mettre à mes athlètes un 5 km avant le 10 km. Septième chose, vous vous entraînez seul et ça a des limites. Si vous voulez progresser et améliorer vos chronos, rejoignez un club avec un entraîneur ou un coach privé.
qui va pouvoir vous encadrer, vous donner les bonnes astuces, les bons entraînements et calibrer une préparation optimale pour le jour J, le jour où vous allez battre votre record. La 8e chose, je sais qu'on en a parlé un tout petit peu vaguement avant, c'est faites du vélo. Faire du vélo, ça va muscler vos jambes, ça va également vous mettre un cardio énorme parce que faire 2 heures de vélo, c'est à peu près le même niveau de difficulté que courir 40 minutes. Donc ça peut vous permettre de faire beaucoup plus de cardio. Donc faites du vélo pour progresser. 9, ça se passe en dehors de la course à pied, c'est le renforcement musculaire, surtout tout ce qui est ceinture abdominale, le core training, mais également au niveau des jambes, au niveau des bras. Bref, faites du renforcement musculaire en dehors de vos séances pures de course à pied. Ça va vous donner de la stabilité, de la puissance et vous allez pouvoir courir plus vite. 10e chose, important également, c'est de travailler votre vitesse. Pourquoi? Pour pouvoir améliorer vos facultés, d'un petit peu repousser vos limites si vous voulez. En annexe de la vitesse, j'aime bien aussi travailler la VMA, vitesse maximale aérobie, qui va également améliorer votre potentiel et donc potentiellement améliorer votre nouveau record. Nous arrivons au 11e point, c'est de travailler votre technique en course à pied. Et comment faire? Eh bien dans cette chaîne YouTube, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous montre, on fait des éducatifs, de la technique course à pied pour pouvoir améliorer votre foulée et également votre pose de pied. Pourquoi? Parce qu'un pied dynamique et fort va vous permettre d'économiser de l'énergie et également de courir plus vite. Donc améliorez votre foulée et votre technique de pied. 12e et dernier conseil, et pourtant pas des moindres, car il s'agit des ppm, les pas par minute. Et pourtant énormément d'athlètes n'y prêtent absolument pas attention et pourtant c'est une valeur hyper importante. Elle doit être comprise à environ 180 ppm. Sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo spéciale pour ça, donc vous n'hésitez pas à la retrouver, mais croyez-moi, vous devez être entre 170 et 190 et optimalement entre 175 et 185 ppm. Ça va améliorer votre économie de course, ça va vous permettre de courir plus vite, donc travaillez ça à l'entraînement pour pouvoir progresser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de pouvoir partager avec vous ces quelques conseils. Si ça vous a été utile, un petit commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.